L'animation, c'est ce que je fais tous les jours. Et puis je suis rentré au Gobelin, en fait. Depuis que je suis rentré à l'école, je fais de l'animation. Quand je suis rentré à l'école, je ne savais pas vraiment que c'était une école d'animation. On m'avait dit, ils font de l'animation, et moi, comme je voulais faire de la bande dessinée, je suis rentré au Gobelin en me disant, je vais continuer dans le dessin à faire des petits Mickey pour faire de la bande dessinée. Et comme je dis, je suis tombé dans l'animation par hasard. Il y a des gens, ils veulent faire de l'animation depuis qu'ils sont tout petits, c'est ça qu'ils veulent faire, moi non. J'ai pris goût à l'animation, j'ai découvert l'animation à Gobelin. Moi, je travaille sur des longs métrages. Donc moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'animer les personnages. Et c'est mon métier, en fait, c'est ça. Donc ce qui me plaît le plus dans l'animation, c'est de faire ce que je fais tous les jours. Et c'est un peu un privilège de faire de son métier une passion. Hop, allez. Bonjour. Oh tiens, salut, tu vas bien? Ah bah ouais, ça va. Je demande en général aux gens, quel est le premier film que vous avez vu quand vous étiez enfant? Et je pense que 90% des gens, c'est un film d'animation, et la majorité, c'est un film de Disney d'ailleurs. Depuis toutes les générations, puisque je me rappelle, j'ai été voir les Aristochats. J'avais fait des dessins des Aristochats quand je suis rentré à la maison. On s'en rappelle en général quand on est enfant, puisque c'est un événement, on va avec ses parents. Donc les films d'animation, j'en ai vu beaucoup quand j'étais petit, comme tout le monde. J'ai découvert l'animation au fur et à mesure, et puis c'était des agréables surprises. J'ai été amené à animer pas mal de choses, puisque j'ai animé des personnages réalistes, des humains, mais aussi des personnages non réalistes. Je me rappelle avoir animé sur les films d'Astérix, il y a des personnages très caricaturaux. J'ai animé pour Paul Grimaud, c'était le petit clown dans la table tournante, c'était un petit jouet, donc c'était sympa. Si tu regardais l'écran, tu verrais mieux. Après, j'ai animé des animaux, mais qui étaient anthropomorphes. Je me rappelle quand j'ai commencé dans le studio Amblimation de Spielberg, on m'a donné le méchant qui était un chat. Mais c'était pas un quadrupède, c'est que c'était un chat un peu comme dans Robin des Bois de Disney. C'était un chat avec qui marchait sur deux pattes et qui avait des vêtements, quoi. Et un chapeau haute forme avec un monocle et tout ça. Donc c'était un chat, mais il bougeait comme un humain. Dans les films d'animation, il y a des héros, et puis il y a des faire-valoir, il y a des comiques, et puis il y a des méchants en général. Et moi, j'aimais bien animer les méchants. Et les méchants, c'est plus intéressant à animer. Et mon rêve, c'était de faire peur aux enfants. C'est un côté sadique. Je rêvais d'animer un méchant qui ferait peur aux enfants. Et les enfants, ils se cacheraient les yeux, ils se cacheraient sous le siège, et ils louperaient tout mon boulot. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Il m'est arrivé de rêver de mes personnages dans mes rêves, la nuit, de les rencontrer. Ils étaient là en vrai, et je leur parlais et tout. Me réveiller, me dire « Ah ouais, tiens, oh, c'est incroyable. Est-ce qu'il ressemblait à ce que j'ai fait dans mon rêve? Il était comment ?» Je ne sais pas si tu avais vu ce qu'il avait fait. T'as vu son animation? Moi, quand j'ai commencé à l'école ici au Gobelin, la technique, comment on faisait l'animation, on travaillait de la même façon que Blanche-Neige. Les animateurs qui avaient fait Blanche-Neige ou même avant, on faisait pareil. Donc la manière de travailler, elle a énormément changé, mais l'approche de l'animation n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire que le résultat... on fait un petit bonhomme cartoon qui va faire rire les spectateurs, on faisait ça avant. Moi, je faisais ça il y a 30 ans, on fait toujours ça. Sauf qu'on ne le fait pas de la même façon. Mais ça, c'est l'évolution normale des techniques. Hein, je veux dire, il y a des tas de choses je veux dire, les peintres, maintenant, ils ne savent plus mélanger les pigments eux-mêmes comme au Moyen-Âge. Il n'y a plus besoin de le faire, on les achète au magasin. Donc en fait, effectivement, le métier d'animateur, il est à la fois le même et complètement différent. Sans doute un des films qui m'ont plus marqué, c'est Le Tombeau des Lucioles de Takahata. Je l'ai regardé par hasard, mais je l'ai regardé chez moi, j'étais tout seul devant ma télé, j'ai pleuré devant la télé parce que c'est un film très très dur. C'est pas un film forcément pour enfants, mais ça m'a énormément marqué ce film, qui est un film qui me reste, Le Tombeau des Lucioles. Et puis L'homme qui plantait les arbres de Frédéric Bach. Il travaillait avec des crayons de couleur sur du papier calque. Et je veux dire, au niveau du graphique, c'est très très beau, hein, Frédéric Bach. Sur la terre brûlante, se reposait près de lui. Il me fit boire à sa gourde. C'est une adaptation visuelle de la nouvelle de Jean Giono. Donc Jean Giono, c'est vraiment une force énorme. Cette histoire, elle est très très belle, elle est très bien racontée. En plus, le narrateur, c'est Philippe Noiret, qui a une voix chaude, extraordinaire. Et puis Frédéric Bach, c'est un génie. Frédéric Bach, c'est vraiment un artiste comme il y en a eu très peu. C'est bien, c'est super. Je n'ai pas vraiment de conseils. Pour devenir un bon animateur, il faut travailler. Bon, mais je veux dire, conseils pour devenir un bon musicien, un bon peintre, un bon menuisier. Je veux dire, c'est les mêmes conseils. Il faut travailler.
Et puis, il faut aimer ce qu'on fait. Allez voir les vrais trucs. Quand vous allez animer un animal, voyez pas sur Internet les références d'animaux. Allez au zoo, de s'inspirer de la réalité. Hein. Quand on fait un méchant, moi je vois des vrais méchants, bon, un peu partout, quoi, des vrais et des faux. Hein, mais c'est vrai qu'on pense des fois à des gens qui sont des... Si j'anime un emmerdeur, je vais penser à des vrais emmerdeurs. Il faut que ça soit convaincant quand même aussi, ce qu'on fait. Quand on commence dans l'animation et quand on est jeune, et moi quand j'ai commencé l'animation, il faut commencer par des choses un peu plus faciles pour qu'on puisse progresser. Hein. On commence par la bouncing ball, puis on termine par des choses très sophistiquées. Mais c'est vrai que c'est toujours la passion qui rentre en ligne de compte. On a toujours envie d'animer plus compliqué que ce qu'on sait vraiment faire. Donc on progresse. Mais il y a des élèves, j'en ai vu ici à Gobelin, qui ont le rêve d'animer un truc, mais qui dépasse largement leurs compétences. Ils ont vu Le Seigneur des Anneaux, ils ont lu, alors ils vont animer le chevalier, un combat de chevalier sur leur cheval, quoi. Je veux dire, un truc. Et alors, le résultat, ça va pas, ils n'ont pas les compétences pour le faire encore. Donc il y a une progression, c'est vrai. Mais, je veux dire, quand on veut bien faire quelque chose, il n'y a pas de choses simples, je veux dire, vraiment comme dans la vie. Je veux dire, des choses, c'est pas, on ne peut pas dire oui, ça c'est super simple et ça c'est super compliqué, puisque c'est le résultat qui compte. Donc il y a des choses qui sont compliquées pour certains et simples pour d'autres personnes. Et puis bon, je suis sûr qu'il y a des choses qui vont être très compliquées à faire pour moi et d'autres, ils vont y arriver super bien. Et le contraire est vrai aussi. Il arrive que les animateurs, ils n'osent pas dire au réalisateur écoute, moi j'ai besoin de plus d'informations parce que tu m'en donnes pas assez là. Mais il arrive aussi que le réalisateur ne donne pas d'informations exprès parce que l'animateur, il a envie de faire des choses et il sait faire des choses et il va apporter quelque chose. C'est un peu la relation entre les acteurs et le réalisateur. Et les acteurs, on sait qu'il faut leur laisser de la liberté et d'autres acteurs, on sait qu'il faut leur donner des directives précises. C'est un boulot d'équipe et comme les gens sont différents dans les équipes, il y a plein de gens différents. L'important, c'est de vraiment connaître les gens et connaître leurs spécificités, leurs compétences, et puis leur goût, ce qu'ils ont envie de faire ou de ne pas faire. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un mentor. Ça, c'est bien aussi de pouvoir trouver quelqu'un qui va vous apprendre les ficelles du métier. Mais à one-to-one, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui est là tout le temps. Et ça, c'est compliqué. C'est vachement plus compliqué en plus maintenant qu'avant, parce que moi j'ai commencé, c'était le dessin, c'est la 2D. Et dans la 2D, on était assistant-animateur, on commençait assistant, et en général, il y avait un animateur, il avait son assistant. Et moi, j'ai eu la chance d'être assistant de quelqu'un, donc travailler pendant 1 an vraiment très proche de la personne, sur son travail, donc d'apprendre des trucs. Puis après, je suis devenu animateur, j'ai eu mes assistants, pareil. Donc il y avait un petit côté compagnonnage quand même. Dans l'animation, ce qui est magique, et ce qui est pour ça que ça devient une passion, c'est qu'au début, comme dans tous les métiers artistiques, il y a une part de magie, il y a une part de secret. On a l'impression qu'on va percer des secrets. Et on se dit, ah là là, comment il fait? Comment tu fais ça? Et alors on va l'apprendre. Et après, une fois qu'on l'aura appris, c'est plus un secret puisqu'on sait le faire. Hein. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a plein de trucs à apprendre, on apprend toujours. Donc, je veux dire, le secret du rebond parfait, c'est comme si on disait quelle est la formule magique pour tel truc. Mais il n'y a pas de formule magique.